Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une mini guidance en communication animale. Alors j'ai changé un petit peu, j'ai envie de changer un peu le format, de faire quelque chose de différent. Je regarde souvent les taroscopes pour les humains et j'ai envie d'adapter ça finalement à la communication animale. Donc il va y avoir du coup un- une petite ligne pour vous, on va dire ici on va voir les cartes pour vous et le petit conseil. Et ici, ce sera la ligne pour votre animal pour voir un petit peu ses énergies. Ici, donc, on est pour les béliers. Alors, que ce soit votre signe principal, hein, donc signe solaire, lunaire ou vénusien, vous pouvez regarder cette vidéo, bien sûr. Vous pouvez aussi aller voir vos ascendants hein, dans les autres vidéos. Donc, c'est quand même une guidance générale. Vous prenez vraiment ce qui résonne. Ça s'adresse quand même à tous les béliers qui vont regarder cette vidéo. Donc vous ne vivez pas forcément la même situation. Alors on va aller voir tout de suite ce qui se passe pour vous ce mois d'avril. On va aller voir ça. Hop, 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 hop. Alors je vous avoue, j'ai déjà vu les cartes parce que j'ai commencé la vidéo et elle s'est coupée. Donc j'ai dû tout recommencer. J'espère que ça va bien se dérouler cette fois. Donc pour vous, on a le feu pour ce mois d'avril 2025. On a l'intelligence et on a, je vais tout bouger, moi ici on va tout casser. Il y a de l'action, hein. Manifestement il va y avoir de l'action dans votre mois d'avril. On a donc le feu, l'intelligence et la famille. Alors on peut interpréter ça de plusieurs façons, prenez ce qui résonne. Pour moi, on va mettre le feu aux poudres ce mois-ci, ça va vraiment déménager, on va craquer une allumette, on va allumer un incendie, il y a quelque chose qui va se passer au début du mois ou ici fin mars, hein, c'est possible aussi. Il va y avoir peut-être une dispute ou quelque chose qui va vous demander une action, ça peut être voilà, de l'activité aussi, et on vous demande de faire preuve d'intelligence et de vous référer à votre famille pour ça peut être un malentendu, ça peut être une action à mener, vraiment donner beaucoup d'énergie, ça peut être vraiment une dispute. Hein. Ça peut même être une dispute au sein de la famille, et là on vous dit alors, si c'est le cas, de faire preuve d'intelligence et de sagesse pour pouvoir apaiser ça. Parce que pour moi, votre famille, c'est vraiment votre cocon familial, on a vraiment le nid ici, c'est important pour vous. Hein. Et votre famille aussi, du moins le noyau familial, voilà, vous êtes très important pour eux aussi. Et donc voilà, de prendre conseil à votre famille, hein, de la part des membres de votre famille, et de tempérer si maintenant, eh bien, il y a des divergences, voilà, on n'est peut-être pas d'accord sur certaines choses, peut-être que vous êtes dans des idées bien préconçues et eux, c'est le contraire, et du coup, voilà, vous n'êtes pas d'accord, c'est possible aussi. C'est important pour vous de vous référer à votre famille ce mois-ci, pour pouvoir mettre les choses, je dirais, à plat et avoir les idées plus claires aussi dans ce que vous allez mettre en place ce mois-ci. Alors, on va aller voir le petit conseil avec l'oracle des Médéors. Hop. Ah, j'ai la peur et les angoisses. Donc le but de ce mois-ci pour vous, votre petite mission, ça va être d'affronter des peurs que vous avez, voire même des angoisses. Alors, donc le fait est, on va essayer de transcender un petit peu les peurs qu'on a, de les affronter. Et vous allez voir que quand vous allez essayer de minimiser finalement ces peurs, vous allez vous dire que finalement, elles n'étaient peut-être pas fondées en fait. Que voilà, vous allez vous sentir mieux et vous dire finalement c'est pas grand chose et vous avez pu le faire. Parce que là vous êtes bloqué. Pour moi vous êtes bloqué par vos peurs, vous êtes pétrifié, bloqué sur place et vous n'arrivez pas à avancer. Alors on va aller voir un petit peu pourquoi vous avez ces peurs, ces angoisses, toujours avec l'oracle des Médéors. Et ici, j'ai un ex-partenaire. Alors ça peut être évidemment un ex, hein, un ou une ex, dans la vie sentimentale, amoureux. On peut aussi parler d'un ex-partenaire de travail. En tout cas, il y a quelque chose. Vous avez des peurs par rapport à ça. Peut-être qu'il y a eu des disputes, peut-être qu'il y a eu des malentendus, ou que voilà, la personne vous fait peur aussi hein, par ses actes, hein, ses gestes. Et on vous dit que vous pouvez transmuter ces peurs, en fait, qui sont peut-être pas fondées au final, par votre ancrage. Vous avez besoin de vous ancrer.
Alors, comment on peut faire pour s'ancrer? Eh bien, ça va être de revenir à l'instant présent. Donc, il va falloir un peu couper le mental. Ça va être pas facile, hein. Si maintenant vous avez tendance à ressasser le passé ou à vous projeter dans l'avenir négativement, à ressasser, à ressasser, à ressasser, ça va pas forcément être facile. Mais en revenant au moment présent, faisant des activités dans le moment présent, des choses qui vous animent, hein, qui vous plaisent, eh bien ça va vous permettre pas d'affronter vos peurs, mais de les calmer, de les faire passer au second plan, en fait. Et vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir plus équilibré. Et du coup, les peurs, elles vont sembler minuscules, hein, par rapport à ce que vous vivez, parce que vous serez dans des plus belles énergies, dans des vibrations plus hautes. Et du coup, les angoisses, les peurs, ça va, vous allez les transcender, je veux dire, un peu naturellement, entre guillemets. Alors, on va aller voir tout de suite pour votre animal ce qu'il se passe ce mois-ci. Je vais bouger un peu la caméra pour qu'on voit mieux les cartes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pour votre animal ce mois-ci? On a le chakra coronal qui ressort. Alors, c'est un animal qui est très connecté avec avec le monde invisible, avec les pensées, les intuitions aussi, hein. Même si en général les intuitions c'est plus le chakra du troisième œil, mais ici on est vraiment dans une énergie où votre animal il est hyper connecté, il sait ce que vous traversez en ce moment. Il est compréhensif par rapport à ça, il sait très bien tout ce que vous vivez parce qu'il est fortement connecté à vous et tout ce qui l'entoure. Pour moi, c'est un animal qui a énormément de sagesse et qui est peut-être plus âgé. Parce que pour moi, pour que le chakra coronal soit ouvert, eh bien, c'est quand même un animal qui, à mon avis, a déjà eu de l'expérience de vie ou dans des vies précédentes aussi. Mais en tout cas, ça peut être une vieille âme, par exemple. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. On me parle de jeu. Alors ça peut être, bon, évidemment votre animal a peut-être envie de jouer, mais pour moi, votre animal là il vous dit, écoute, pour t'ancrer, hein, pour revenir au moment présent, parce que moi je vis au moment présent, les animaux vivent au moment présent, ils ne se projettent pas, ils ne ressassent pas. Bien sûr, ils peuvent avoir des traumatismes, des peurs sur le moment, mais voilà, c'est vite passé à la trappe, on vit vraiment le moment présent, on ne ressasse pas sans cesse comme les humains le font, et là il vous invite au jeu, pour se détendre lui, mais aussi pour vous ancrer dans le moment présent. On parlait de ça justement ici avec l'ancrage, que voilà, il vous invite finalement à jouer avec lui pour pouvoir eh bien, oublier vos angoisses, vos peurs. Et on me dit place aux congénères. Alors ici, j'ai envie de dire, c'est peut-être par rapport à vous ici. Je ne dis pas qu'il a envie de jouer avec des congénères à lui, mais plutôt de vous inviter à avoir des congénères dans votre vie, des personnes avec qui partager des moments. Alors, ne laissez pas de côté, évidemment, mais voilà, peut-être par rapport à la famille, justement, on a des congénères en dessous de la famille. Peut-être qu'il vous dit, je sais que tu as besoin en ce moment de beaucoup d'aide, d'ancrage, tout ça. On peut jouer à deux si tu veux, et je t'invite à parler, faire des activités aussi avec des humains pour pouvoir souffler, te confier et que ça aille mieux aussi, hein, et vivre dans le moment présent toujours. Alors le petit conseil que j'ai ici, enfin le petit message avec le petit oracle communiquer avec les animaux, c'est je suis en train d'harmoniser tes énergies de diverses façons. C'est ma mission du moment. Alors votre animal là, il est en train de faire en sorte que vous sentiez plus légère dans vos énergies, plus légère, que vous soyez plus en paix avec vous-même, et vous êtes à l'ancrage. Et c'est sa mission du moment, bien sûr. Et selon ce qu'il va faire, ça va vous aider finalement à revenir au moment présent. Par exemple, vous allez être dans le canapé, il va faire une bêtise, ça va vous ramener au moment présent. Du coup, vous allez laisser tomber vos pensées de passé, de projection, de futur, donc que sais-je. Et il va vous ramener au moment présent. Et c'est lui qui va vous soigner un petit peu, en quelque sorte, hein. Il est là pour vous aider. Et vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte, hein, c'est ça qui est dingue. C'est que vous n'allez pas vous rendre compte que votre animal, il est là vraiment pour vous aider à revenir au moment présent et à vous apaiser, à vous sentir mieux par ces actions en fait qui parfois peuvent être complètement en adéquation avec ce qu'on pourrait penser, hein, pour susciter votre intérêt, vous sortir de votre distraction, on va dire, hein. Et on me dit aussi ici un amour inconditionnel. Je suis là pour t'aider à développer l'amour que tu te portes. Oui, peut-être que vous êtes dans les angoisses et les peurs parce que vous avez eu
quelque chose avec un ex-partenaire, des mots trop hauts, on va dire, des disputes, et vous doutez peut-être un peu de vous-même, hein, pour l'instant. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez besoin d'ancrage, parce que vous êtes vraiment dans des questionnements, hein, pour l'instant, et votre animal, voilà, il est là pour vous aider à retrouver l'amour que vous avez pour vous-même et à vous apaiser. Voilà, prenez bien soin de lui en tout cas, parce que lui, il est là pour vous faire du bien, pour vous aider vraiment. Il a vraiment de très belles énergies, votre animal. C'est quelqu'un, enfin quelqu'un, oui, c'est quelqu'un de bien, de vraiment bienveillant. Alors prenez bien soin de lui ce mois-ci. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, que ça vous ait plu ou pas. Comme ça, moi, j'ai un petit retour par rapport à ce nouveau format. Et voilà, si vous avez des questions, des suggestions, des demandes de guidance, mon mail est en barre d'infos. Voilà, plein de bisous. À bientôt.